Amen, mes frères. Et que Dieu nous bénisse pour notre présence. Merci. Nous remercions le Seigneur une fois de plus. Et que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on va prendre l'exhortation sur les appels. Les appels, le thème de ce soir, c'est les appels et les principes des appels. En tant que de serviteurs, en tant que de futurs ministres de Dieu, de futurs serviteurs de Dieu, il est très important d'avoir les enseignements comme celle-ci, de comprendre les appels, de comprendre les ministères, de comprendre l'éthique des ministères. Je crois qu'on aura beaucoup de séances, l'éthique, il y aura encore des séances intéressantes, mais aujourd'hui, nous allons parler des appels, également des principes des appels, parce que c'est très important. C'est important parce que si on comprend les concepts des appels, si on comprend les principes des appels, et ça nous permettra de comprendre ta position en Christ. Who you are in Christ. Ta position dans le ministère. De comprendre la manière à laquelle Dieu appelle les gens. De comprendre lorsque Dieu m'appelle, les fonctions de mon appel, c'est basé sur quoi? C'est parce que les gens pensent que avoir un appel ou avoir le ministère est forcément de faire une église, rassembler les gens. Et c'est ça la conception de beaucoup de serviteurs. Ils pensent que si Dieu t'appelle un apôtre, si Dieu t'appelle un évangéliste, si Dieu vous appelle un pasteur, vous êtes forcément obligé d'avoir une église où rassembler les gens. Et pourtant, ce n'est pas ça. Dieu peut vous appeler aussi un évangéliste, mais Dieu vous donne aussi l'habilité d'avoir, au fait, l'édifice ou l'ensemble pour diriger les gens. Mais pas tout appel est forcément appelé à diriger les gens. Amen. Amen. On va commencer par la définition de l'appel. C'est comme le mercredi passé, j'ai dit, le ministère est un appel. Dans le ministère également, il y a les services. Mais l'appel en question, par définition, l'appel de Dieu est un acte gracieux par lequel il invite une personne à accepter le salut en Jésus-Christ. L'appel, premièrement, Dieu nous invite au salut en Jésus-Christ. Et c'est comme j'ai expliqué la fois passée qu'il y a l'appel en tant que chrétien au salut, il y a l'appel pour le ministère. Mais très souvent, Dieu nous appelle d'abord, premièrement, pour le salut en Christ. Parce que le plus important n'est pas de faire d'abord le ministère. Le plus important, c'est le salut en Christ. Alors, l'appel du salut en Christ, et c'est ça le plus important. Parce que tu peux faire le ministère et vous allez en enfer. Mais tu peux ne pas faire le ministère, avoir Christ en vous, vous allez au ciel. Alors, l'apprenant des choses, c'est comme je vous ai dit la fois passée, l'appel au salut. Dieu nous invite, il invite une personne à accepter le salut en Jésus-Christ. Invitation aussi pour servir. La deuxième invitation, c'est comme je vous l'ai dit, l'appel au ministère. Alors, quand il vous appelle d'abord, premièrement, au salut, vous avez Christ en vous, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Maintenant, il vous appelle également pour le ministère. Il va vous titrer évangéliste, apôtre, ainsi de suite. Par exemple, si tu fais la modération à l'église, est-ce que c'est obligé forcément que tu sois évangéliste? Non. Ce sont des choses à comprendre. Tout chrétien qui a reçu l'appel, et que ça soit l'appel au ministère, et que ça soit l'appel pas au ministère, il est un disciple. Il peut prêcher l'évangile, il peut servir Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes en train de servir en ligne. Mais nous ne sommes pas forcément des évangélistes. On ne nous a pas consacré déjà des évangélistes ou des pasteurs, mais nous sommes en train de servir en tant que qui? Vous comprenez?
Nous sommes en train de servir en tant que des disciples. Et c'est bon, par exemple, mon frère ici, il fait la modération à des choses. Oui, Dina, it makes sense. Parce que tu es appelé en Christ. Tu as accepté Christ. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé là, c'est pour les servir aussi. Et lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, la Bible dit, il servait dans le temple. Allez dire ça. La Bible dit, il servait dans le temple, mais il ne servait pas encore Dieu. C'est compliqué un peu. Il servait dans le temple, mais il ne servait pas encore Dieu. Si vous comprenez le contexte de ce passage, dans le temple, il était comme un simple disciple. Et c'est ce que nous voyons à l'église. On fait la modération, on fait les protocoles, on est diaconesse ou diacre. C'est parce que dans l'appel du salut, on peut également aussi servir Dieu. Et la Bible dit, il ne servait pas encore l'Éternel. Ça dit que son ministère n'était pas encore en exercice, mais il était dans le temple. Amen. Amen. Donc, en fait, l'invitation au salut en Jésus-Christ, c'est la première des choses. Et puis, également, il y a l'invitation pour servir, l'invitation pour le ministère. On va le comprendre quand on va lire l'histoire de Moïse, on va comprendre. Également, dans les appels, il y a le principe. Il y a le principe. Dieu n'appelle pas tout le monde pour l'idée. Non. Dieu n'appelle pas tout le monde pour avoir une église. Dieu peut t'appeler, mais ton appel, c'est pour être au bas d'un leader, sous les pieds de quelqu'un. Mais vous avez reçu l'appel. Je vais le prouver dans la Bible, mais après. Je commence d'abord à introduire. Donc ça dit que Dieu t'appelle, il appelle le frère Peter, il appelle Dina, pour que vous soyez sous les pas de pasteur Boni. Pas forcément pour l'idée de cette église, pas forcément pour aller ailleurs, de faire ton ministère. Et c'est ce qui a créé beaucoup de divisions. Par le manque de compréhension des appels, par le manque de comprendre bien les concepts des appels. Les appels ne sont pas forcément avoir une église. Tu peux être appelé par Dieu, et c'est comme les gars là qui est l'Ougandais là, Kaouga. Tu m'as raconté même ton histoire. Il a fait les plans. Il a dépassé l'attendement. Il a la chose de Dieu. Il a fait les plans. Mais soumis dans son église, dans les bancs. Quelle divinité! Qui peut faire ça? Tu as la capacité d'avoir la population. Les gens t'écoutent à travers le monde. Mais tu dois dans l'orgueil, tu vas dire non. Je préfère bien de faire vos trucs. Les gens m'écoutent. J'ai la grâce. Je prophétise. Mon pasteur même ne prophétise même pas comme moi. Il ne voit même pas les visions comme moi. Voilà. Il ne fait pas une idée comme moi. Justement, l'orgueil là. Et c'est ce qui pousse beaucoup les gens à aller faire le miracle. Prophétiser à l'église ne te fait pas un ministre de Dieu. Prophétiser, c'est tout simplement un don. Dieu te fait grâce de prophétiser. Mais ça ne te fait pas un père ou un ministre de Dieu. Beaucoup de gens ont quitté l'église comme ça. Ils ont dit que j'ai le ministère parce qu'ils n'ont pas compris les principes des appels. Ils n'ont pas compris en profondeur c'est quoi les appels. Le monsieur là, Kangouka, tu m'as raconté qu'il est dans son église, il est fait même rien dans son église, il est un simple monsieur. Dis-moi, je l'ai comme toi, je l'ai. Ça m'aurait étonné, mais regarde le ministère qu'il fait. Regarde la foule que les gars là, une foule. Il remplit les stades. Quelle humilité. Donc Dieu t'a donné seulement sa particularité de ministère, les radios. Donc le ministère n'est pas seulement être comme Marcelo ou Francis Katou. Dieu peut nous limiter seulement dans ce que nous sommes en train de faire en ligne, mais il va plus l'agrandir. Il peut l'agrandir, mais faire un grand ministère qui sauve les gens. Ou on peut être des missionnaires. On va en France,
On fait les conférences, on prie pour des gens, on les enseigne, il y a l'histoire de Christ, le Seigneur les guérit. On va en Inde, on peut commencer à se promener, sans pour autant voir une église. Il fait aussi les ministères. Les bénissants. Sans pour autant diriger. Voilà. Merci de venir. Parce qu'il faut toujours envoyer. Oui, il faut toujours avoir une église. En tout cas, merci beaucoup. Fais pour autant avoir dirigé une église. Merci beaucoup, frère. Amen. Amen. On avance. Maintenant, on va prouver. Et des personnes appelées par Dieu pour un ministère, un service spécifique. Mais quand on est appelé par Dieu pour le ministère, c'est un service spécifique. Dieu vous donne une tâche spécifique. C'est-à-dire que, c'est comme j'ai dit, Kamouka, chaque ministère a sa vision. Chaque ministère, Dieu lui donne des révélations par rapport à son ministère. Dieu a appelé Noé. Il a appelé Noé pour faire l'arche. Mais il n'a pas appelé Abraham pour faire l'arche. Il a appelé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Mais il n'a pas appelé Paul pour faire la même chose. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs serviteurs avec différents rôles, différentes fonctions. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Ça dit que chaque appel a un ministère spécifique. Voilà pourquoi il est important. Les pasteurs peuvent te pousser, mais ne te limite pas seulement à modérer pendant 10 ans. Tu peux commencer par là, mais peut-être que Dieu ne va pas là. Et voilà pourquoi il faut prier, avoir la révélation personnelle de ton ministère, de quoi Dieu t'a appelé. Et moi, j'ai prié très longtemps. J'ai dit à Dieu, c'est quoi vous ministère? Que je suis dans ton service, dans ton champ. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait révélé que je suis dans mon ministère. Plus les 3 fois. J'ai dit à Dieu, j'aimerais avoir des évidences claires, plus les 3 fois. Et le Seigneur m'a parlé. Tel que je suis là, par l'humilité, je sais ce que Dieu m'a appelé. Je sais ce que je suis en Christ. I know who I am in Christ. Donc c'est très important. Quelqu'un de modérer à l'église, de chanter à l'église, de servir Dieu, de faire le protocole. Mais il faut avoir la révélation profonde de ce que Dieu vous a appelé. Amen. On doit avancer parce que on a beaucoup à lire. Peut-être plus. Romains 1, verset 1. C'est que bon à Paris. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Et non, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave. Si tu sous-tends. C'est en train d'entrer. It's okay. C'est bon, oui. Romain quoi? De Romains 1, verset 1. Alléluia. Romains 1, verset 1 dit ceci. Mm. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Mm. appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Les versets là nous prouvent que Dieu appelle. Vous voyez? On a dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. On a même affirmé la fonction. Hein? Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Lisez-moi 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1. Oui, oui. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Vous voyez? Le même verset est très similaire. Il est very similar. As the verse that we read on Romain. Vous voyez, c'est un peu similaire. En fait, tout simplement pour confirmer que Dieu appelle. Et voilà pourquoi j'étais en train d'introduire. Moi, j'aime d'abord introduire avant de donner les versets. Vous voyez? On continue, mes frères. Lisez-moi Hébreux 5.4. Rapidement, Patrick, parce qu'on a beaucoup de versets, please. Ok. Hébreux 5, 4. Voici ce que ça dit. Je vais voir cette page. Ok. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu,
comme le fut Aaron. Amen. Nul ne s'attribue de cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Alors, tous ces versets nous prouvent que Dieu appelle les gens. Appelle au salut, appelle au ministère. Mais ici, comme on a dit dans le livre de Romains 1:1, on parle de l'appel au ministère. Amen. Et volons Exode 28, verset 1. Bible, ici, dit la trouve, tu peux lire rapidement. Exode 28, à partir du verset 1. Fais approcher de toi Aaron, Hum, frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour le consacrer à mon service dans le sacerdoce. à mon service. Amen. À des fois, ton père spirituel, il peut voir aussi l'appel qu'il y a en vous. Il peut vous introduire dans ton appel. Mais la confirmation de cet appel, Dieu te fera des signes pour déconfirmer. Tu te rappelles le jour où on était à la voiture, on allait chez toi. Après la veille qu'on avait eu chez le frère Peter. Hein? Tu me racontais de ce qui s'est passé. On parlait de Patrick, tout ça. Tu disais que nous aussi, parce que se concentre, Dieu va l'utiliser puissamment. Et puis tu me disais que non, Patrick même lui-même ne sait même pas ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as vu que tu as vu? C'est que Dieu a mis en lui. Ça dit que l'appel, ça se sent. Quand quelqu'un a la chose de Dieu, et même quand il prend la Bible, on lui donne 10 minutes. Quand il parle, on va sentir que lui, là, c'est un serviteur de Dieu. Il a la chose de Dieu. Ça se sent. On parlait de Patrick. Après, moi, j'ai dit oui, c'est vrai. Il a ça. Vous voyez? On évolue. Lisons le livre de Galates 1, verset 15, s'il vous plaît. Un serviteur qui trouve, il peut lire rapidement pour moi. Galates quoi? 1 à 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Vous voyez? Mais lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. C'est-à-dire que Dieu nous met mis à part. Comme nous sommes là, bien aimés, il y a tant de jours, des années, nous sommes là. Ce n'est pas un hasard. Parce que si on n'avait pas la chose de Dieu, on allait laisser ça dépit. Il y a quelque chose de mystique que même nous-mêmes, on ne peut pas expliquer. On est devenu comme esclaves. Tu quittes tes boulots, tu viens d'ici. Patrice, ce n'est pas une obligation. Pendant des années, tu fais la même chose. Pareillement, Dina. Et ce n'est pas une obligation. Tu peux rester à la maison, lire ta Bible, prier avec ta femme. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui nous amène à l'église du jour au lendemain? Parce que Dieu nous a mis à part. Et puis, vous remarquerez, parmi tous ces serviteurs, le mot de mise à part est revenu plus de 2-3 fois. C'est-à-dire que l'appel, c'est de mettre mis à part. Et puis, si vous lisez encore la Bible, on avait dit quoi? Le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi qui? Paul et Silas. Barnabas. Barnabas, c'est qui? Et Paul. Et Paul. Le Saint-Esprit a parlé, mettez-les mis à part. C'est l'appel au ministère des personnes qui sont mises à part. Et c'est comme les fils de Lévi dans le temple. Ils étaient mis à part pour un service, pour la sacerdoce, pour un ministère, pour une mission, pour une tâche quelconque. Et je pense que dans tous ces versets, on a du moins compris c'est quoi l'appel. On a aussi compris les fonctionnements. Vous avez remarqué, le fonctionnement de chaque ministre est leurs tâches étaient différentes. Lui, il est pour faire telle chose, lui, il est pour faire ça, lui, il est pour faire ça. Amen. Amen. Le dernier verset,
Ésaïe 49, 1 à 4. Ésaïe 40. Oui, 1 à 4. Ils sont peu bons. Alléluia. Amen. Il, on m'appelait quoi? Il, écoutez-moi, le latin, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Yes. Amen. Voilà. Si vous lisez l'histoire de Jérémie, on dit presque la même chose. Bien-aimé, Dieu nous appelle lorsque nous étions nés, dès notre naissance. C'est pour cela que j'insiste. Parce que Dieu a posé des questions ici, mais les réponses n'étaient pas vraiment trop claires. On n'avait pas répondu trop bien. Je crois que le message est peut-être, tu auras les réponses. Parce que quand quelqu'un sert Dieu, il ne faut pas qu'il soit dans l'équipabilité. Est-ce que c'est ma position? Est-ce que c'est ce que je suis appelé à faire? Est-ce que ça? Il ne faut pas qu'il y ait de doute. On peut aussi servir en tant qu'un disciple. C'est pas mal. Mais non, arriver à l'appel au ministère, je vais prouver maintenant comment est-ce que Dieu nous appelle pour le ministère. Ici, on a vu aussi, on appelle aussi pour le ministère, mais des signes concrets qui prouvent que telle personne a appelé au ministère. Il y a des signes concrets. Ces signes-là ne sont pas forcément, un homme de Dieu va te dire ça. Un homme de Dieu aussi peut te dire ça, mais c'est beaucoup plus la conviction aussi personnelle. Quand Dieu t'appelle, tu auras une conviction personnelle. Et même si les gens voient ça, même si les gens doutent de toi, mais tu auras une conviction personnelle que je suis appelé par Dieu. Amen. Amen. Et maintenant ici, je commence à expliquer le principe de l'appel. Dieu n'appelle pas tout le monde principalement. Ça veut dire quoi? Il y a des gens que Dieu nous appelle par intermédiaire. Il a été choisi. Il a été appelé par Dieu. Mais son appel, c'est par intermédiaire. Mais non, il y a des gens qui reçoivent l'appel principalement par Dieu. Et c'est ce que je dois expliquer maintenant ici. Donc, principalement. Donc, Dieu t'appelle principalement, sans intermédiaire. Mais certains reçoivent l'appel, mais par intermédiaire. Pour dire que, des fois, ton père spirituel, il peut t'introduire parce qu'il voit la chose de Dieu sur vous. Rappelez-vous le jour que le frère Peter nous a raconté. Moi, il m'a raconté ça plusieurs fois. Il m'a raconté un jour, il couchait, après il a vu une lumière. Tu te rappelles le jour qu'on était chez lui, non? Il a vu une forte lumière et apparaît devant lui. Je ne sais pas si lui-même, il avait compris le contenu de ça. Ça, c'est la confirmation de son appel. Et puis le frère Peter, il est appelé pour faire le ministère. C'est un ministre de Dieu. Parce que tout le monde ne voit pas ce genre de vision-là. Donc, tout ce qu'il nous avait raconté là, c'est la confirmation de son appel. Mais il n'est pas encore consacré comme pasteur, comme évangéliste. L'appel ne commence pas d'abord le jour où on va te mettre de l'huile. Ça, c'est tout simplement pour approuver ce que Dieu a fait dans le secret. C'est pour approuver l'appel que Dieu t'avait appelé dans le secret. Maintenant, Dieu le fait maintenant aux yeux de tout le monde pour la confirmer aux hommes. Mais l'appel ne commence pas d'abord dans ce qu'on voit là, le jour de la coordination, on te met d'huile et puis on dit que tu es maintenant évangéliste. Non, l'appel ça commence d'abord dans le secret. Donc ça dit que la vision que Frère Pete avait eue, c'était l'appel, la confirmation que c'était un ministre de Dieu. Il est appelé à servir Dieu. Et vous allez voir aussi l'histoire de Paul. Il marchait, il persécutait les chrétiens, il a frappé. Mais à la route, il avait raconté quoi? Vous lisez la Bible. Une lumière est sortie devant lui. Il était tombé. Les chevaux
cheval plutôt, a vu un ange. Et il a entendu la voix qui lui disait, c'est Christ que tu persécutes. L'appel au ministère. Très souvent, quand Dieu vous appelle au ministère, c'est accompagné par des signes. Même si tu ne vois pas des signes aujourd'hui, mais rassurez-vous un jour, Dieu te visitera. Dans les songes aussi, tu peux voir, un ange te parle des choses, il te dit que Patrick, tu es appelé à servir Dieu. Physiquement aussi comme ça, un ange peut apparaître. Le pasteur Marcelo, il a été appelé au ministère comme ça. Il sortait de la douche, il venait de se laver, il voulait entrer dans la chambre pour commencer à changer les habits. Un ange l'a apparu comme ça physiquement, avec une forte lumière. Il est tombé. Il sentait la présence de Dieu, il sentait l'amour de Dieu, il sentait comme si la présence de Dieu, ça quoi, en fait, ça les chassait quoi. Il sentait comme s'il était impur. Francis Kadou, il a vu la même vision. Il a vu Jésus dans le cheval avec plusieurs anges. Lui apparu dans une vision. Ça veut dire que chaque appel a un signe. Pourquoi? Pour que quand tu sers Dieu, que tu n'aies pas de doute, tu es rassuré. C'est lui qui m'a mandaté. C'est lui qui m'a appelé. Je l'ai vu un jour. Et voilà pourquoi vous voyez, il y a des serviteurs qui tapent la porte. Il dit, j'ai vu Christ un jour. Il m'a dit ceci. Il est rassuré qu'il avait vu Christ. Amen. Amen. Dans l'appel au ministère, tu finiras par avoir des signes. Dans les songes, Dieu te parlera. Il faut prier aussi pour ça. Dites à Dieu, montre-moi c'est quoi mon ministère. Est-ce que je suis limité seulement à servir, à modérer, à faire telle chose? Peut-être que vous êtes plus que ça. Vous voyez, donc il faut aussi prier pour ça. Demander à Dieu, Dieu va te montrer. Et très souvent, quand Dieu veut maintenant commencer à t'utiliser, des fois, très souvent, les gens ont des visitations. Mais pas parce que aussi vous n'avez pas eu la visitation d'un ange. Il faut vous douter que non, vous n'avez pas l'appel. Tu peux ne pas voir un ange, mais tu es appelé au ministère. Mais très souvent, Dieu donne les signes. Mais tu peux ne pas voir un ange, mais tu sens une conviction profonde. Le Saint-Esprit vous donne une conviction profonde pour dire que vous êtes appelé par Dieu. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas vu un ange ou une vision, ne vous en faites pas. Dieu peut le faire s'il le veut. Tout comme aussi, dans les rêves aussi, tu peux voir ça. Tu peux m'attendre dans tes oreilles. Un jour, une voix te dit, Patrick, tu es mon serviteur. Parce que quand Dieu, il appelle les gens, à des fois, c'est la voix, à des fois, c'est par une apparition, des fois, c'est la conviction profonde. Tu sens que le Saint-Esprit te convainc que tu dois servir Dieu. Amen. Amen. On va évoluer pour terminer. Et maintenant, on commence dans le livre d'Exode 3-4. Ici, on va faire l'avertir pour terminer. Ok. Il faut commencer à 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On peut s'arrêter là, mon frère. Merci beaucoup. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela 10 milliers de buissons et Moïse, il répondit, me voici. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Dieu prenait des formes
des anges, l'ange d'Éternel. Dans cette vision qu'on parle de l'ange, était Dieu, mais sous une forme d'un ange. Et vous avez vu la manière à laquelle le bouchon était en fait, la manière à laquelle Dieu t'appelle, la vision de ton appel révèle aussi ton ministère. Très souvent, des gens qui ont la révélation de Jésus-Christ, où Christ les apparaît comme ça, où les anges les apparaissent comme ça. Vous avez vu la manière à laquelle l'ange apparaît avec le fait, tout ça, une grande vision. Et vous allez remarquer que le ministère de Moïse était puissant. La manière aussi à laquelle le Seigneur t'apparaît, ça détermine aussi la manière de ton ministère. Et puis, si les anges t'apparaissent, par exemple, avec des tennis de médecins, c'est une signification. Et que vous aurez un ministère de puissance dans la guérison. Ça veut dire que la manière à laquelle tu reçois la vision de ton appel, les détails qui sont sur cette apparition angélique, un archange t'apparaît avec le feu dans sa bouche. Ça montre que tu auras un ministère de puissance, de miracles. Et c'est comme ça. Si un être angélique t'apparaît avec un livre, ça montre que tu auras la connaissance dans ton ministère. Ça veut dire que la manière qu'il y a des apparitions, ça détermine aussi la manière, la fonction de notre ministère. Amen. Amen. Vous allez remarquer avec Paul aussi. Il était frappé de la lumière, tout tombé. Tu as vu comment son ministère a été puissant. Vous allez remarquer toutes les personnes dans la Bible qui ont eu des apparitions des anges, des esprits angéliques. Leur ministère a été puissant. Amen. Amen. On va rester toujours à Exode. Ne bougez pas parce que c'est ici qu'on va terminer. Maintenant, on prend Exode 3, 11 à 12. Juste 11 à 12. C'est une longue histoire, mais on va commencer à couper pour gagner le temps. Lisez 11 à 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon ou faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir de l'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Vous voyez, quand Dieu appelle les gens, il y a des signes que Dieu donne. Même si les gens doutent de toi, ils disent que tu es un faux pasteur, tu es ceci, cela, Dieu va leur prouver que toi, tu es ton serviteur. Mais, même s'ils t'insultent, ils disent, mais il ne fait même pas parler, Dieu confirmera que tu es son serviteur. Amen. Amen. On va évoluer. Exode 4. Exode 4, 2 à 4. On évolue doucement, doucement. Exode 4, 2 à 4. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Ça c'est 3. Non, ça c'est Exode quoi? Exode 4, 2 à 4. 2 à 4. Il Donc tu lis par 2 terre, à 4. elle devint un serpent. Moïse suivant devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le. Saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans la main dans sa main. Et le verset 2, l'Éternel lui dit, y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. Ça dit que la vierge est une typification de puissance. Dieu n'appelle pas les gens, il te laisse aller comme ça. Parce que le ministère, c'est confronter les esprits. C'est confronter des dominations, des principautés, des esprits. Donc, ça dit que quand Dieu nous appelle, il nous donne une verge. Et même ce que nous sommes en train de faire en ligne, vous allez remarquer, plus nous allons avancer, plus Dieu va commencer à nous équiter. Je vous avais dit les jours-là, quand je commençais à servir en ligne, et puis je commençais à sentir comme si on commence à me revêtir. Vous allez sentir ça. Vous allez remarquer ça, Patrick.
C'est-à-dire que plus on va commencer à servir, vous allez remarquer que Dieu va commencer à nous donner la puissance. Et ça peut venir graduellement, graduellement, graduellement. Il y a des gens qui les reçoivent, bouf! Il y a aussi des gens que Dieu leur donne ça graduellement. Tu sens, tu vas commencer à sentir qu'il y a comme un truc autour de toi. C'est comme une force que tu dégages et que vous n'arrivez pas à expliquer. Amen. Donc, ça dit qu'on sert toujours Dieu avec la puissance. Ici, la verge est une typification, le bâton de la puissance que Dieu lui avait donnée. C'est pour cela que Dieu lui avait dit de jeter ça à terre et ça s'est transformé à serpent. Et la verge, là aussi, quand vous lisez l'histoire, vous le savez, a fait beaucoup de miracles, a séparé même la mer rouge. La puissance, c'est la typification de la puissance. Évoluons, je crois, on va prendre maintenant 4 toujours. On est toujours à 4. 8, 10, 12. Lisez 8, 10, 12. 8, et puis après 10, et puis 12. Ouais, 8, vous sautez 9. Vous lisez 10 et vous sautez 11. Vous lisez 12. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Vers 12, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà. On peut s'arrêter là. On a tous lu l'histoire. Il était bête, comme moi. Il bégayait. Il a commencé à se justifier. Il dit à Dieu qu'il n'a pas la parole facile. Des fois, quand Dieu nous appelle, on trouve ça. En fait, le bégaiement aussi est un langage. Il n'est pas forcément qu'on bégaye, mais ça peut aussi être que tu trouves ça difficile, prier pour les gens, c'est compliqué, je ne suis pas habitué avec, comment je dois le faire. Et la Bible explique clairement comment est-ce que Dieu l'avait dit que je serai avec vous. C'est Dieu qui nous utilise. Moi, des fois, il y a des jours où, quand j'enseigne, après je dis, oh, ben le bête, il a été parti. Après, quand j'ai fini d'enseigner, je commence à bégayer. Donc, Dieu est un mystère. Mais pendant que j'enseigne, le Saint-Esprit m'emporte. J'oublie même que j'ai bégaye. Mais dès que j'ai fini de prêcher, je commence à... Donc, c'est pour dire que confions-nous au Saint-Esprit. Tu vois, ici, il s'est justifié. Mais la Bible dit que je mettrai ma parole dans votre bouche. C'est-à-dire que c'est lui qui nous guide. Nous avons des faiblesses, c'est difficile, mais c'est lui qui nous guide. Amen. Amen. On va terminer bientôt. On va lire maintenant, je crois, et toujours Exode 4, je crois. Lisez-moi Exode 4, versets 13, 14 à 16. Je crois que c'est là où nous allons nous arrêter. Exode 4, verset 13. Moïse dit, Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Levite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand tu le verras, quand il te verra, il se réjouira de son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Oui, combien? Non, assez, c'est bon. Bon, on peut s'arrêter là. Voilà. Et c'est ici maintenant que je termine mon exhortation. Maintenant, l'alliance
entre les deux, entre Moïse et Aaron, vous allez remarquer leurs appels. Lorsque vous lisez ce passage, vous remarquerez que Aaron aussi, Dieu l'a choisi. Il a aussi reçu l'appel. Mais leurs appels ne sont pas identiques. Je m'explique. Lui, Moïse, on a lu la manière dans laquelle le Seigneur l'a appelé, principalement, sans intermédiaire, sans le discours d'un pasteur, où un pasteur lui a dit ça. Là où je l'ai apparu, dans un buisson ardent, comme on venait de lire. Dieu lui-même l'a appelé sans intermédiaire. Il a reçu l'appel. Maintenant, Aaron également a reçu l'appel. Mais leurs appels ne sont pas identiques. Leurs appels sont différents, avec différentes fonctions. Pour de celui de Moïse, c'est pour aller libérer qui? Le peuple d'Israël. Dieu l'a confié une tâche, une mission, de pouvoir aller libérer Israël en Égypte. Mais l'appel d'Aaron, ce n'est pas pour aller libérer Israël. Les passages nous expliquent qu'Aaron également a été choisi par Dieu. Aaron également a reçu un appel par Dieu, mais pas pour faire la mission de Moïse, mais plutôt pour être sous le bas, pour l'accompagner pour accompagner la personne qui a reçu l'appel principalement par Dieu. Juste l'accompagner pour accomplir sa mission. Vous voyez, il y a des appels, des fonctions différentes, des tâches différentes, des rôles différents. Mais la personne qui était en tête, le leader, c'est Moïse. Mais Aaron n'était pas venu pour libérer Israël. Et c'est ce que beaucoup de gens tombent dans les hérésies dans le ministère. Dieu vous appelle pour rester au bas des pasteurs Christ, des pasteurs Boni. Mais un jour seulement, tu donnes la prophétie, tu commences à t'enorgueillir. Mais Boni ne prophétise pas. Mais lui, il ne sait même pas diriger la prière. Écoute, et c'est comme j'ai dit la fois passée, tu peux prêcher plus que ton pasteur. Mais sa position d'autorité, tu dois te soumettre à lui. Tu peux faire des miracles. Comme si il fait des miracles plus que Roland Dalo. Il prophétise plus que Roland Dalo. Il a des thèmes. Il a la capacité d'enseigner plus que lui. Mais il est soumis à son père spirituel. Dans la position de ton père spirituel. Parce que l'église n'est pas un champ de maïs où tout le monde a la barbe. Non. L'église n'est pas un champ de maïs où tout le monde a la barbe. Non. Il y a des pères. Par rapport à sa position d'autorité, tu dois te soumettre. Mais non. Des hérésies viennent d'où? Lorsqu'on veut maintenant faire le leader, nous-mêmes on veut faire le leader. On va se mettre devant. Même dans un groupe ici. Dieu veut nous parler. Il dit, c'est Patrick qui va vous conduire. On doit se soumettre. Pas parce que nous sommes plus intelligents, pas parce que nous sommes plus intelligents que lui. Non. Parce que Dieu s'est choisi de lui. Dieu l'a trouvé bon, lui, de nous mettre devant. On doit se soumettre. Et même si dans son rang social, il n'a pas d'argent, même s'il est pauvre, nous on a plus que l'argent, mais Dieu s'est choisi de lui. On va se soumettre à lui, c'est comme ça. Maintenant, la plupart des hommes de Dieu, la plupart des divisions dans nos églises, un fils, il quitte un père spirituel, il va faire un groupe, il fait une église qui a fait 30 ans, des membres ne sont que 10. Il fait la rébellion. Quand on quitte nos églises par rébellion, Dieu ne peut pas soutenir cette œuvre-là. Tu vas te fatiguer, tu vas te casser la gueule. La plupart ont quitté les églises, ils sont allés faire des couples là-bas. Ou bien un jour, le frère Dina et le frère Peter, ils vont dire, bon, on va laisser
Passez à Boni, on va aller ailleurs. Vous allez échouer. Vous allez vous casser la gueule. Vous faites le ministère par rébellion. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et voilà pourquoi il faut connaître ces choses. C'est très important. Si Aaron se mettait à la place de Moïse pour aller libérer Israël, Pharaon, il devrait l'arrêter, le tuer. Oui, parce qu'il ne se mit pas dans son appel. Quand on sert Dieu, on va se mettre dans son appel. On doit se mettre dans son office, dans son assiette, dans ton couloir. Parce que c'est dans ce couloir-là que Dieu vous attend à vous utiliser. Et voilà pourquoi c'est important. On a vu la différence des appels. On a vu la différence des fonctions des appels. Lorsque vous lisez l'histoire de Paul, lui également, il avait ses fils spirituels, de Timothée et consorts. Hein? Donc, les appels ne sont pas forcément du fait de l'Église. Dieu ne nous appelle pas au ministère seulement pour faire une église. Chaque appel a sa mission. L'appel de Noé était de construire l'arche. L'appel de Moïse, autre. L'appel de Paul, autre. L'appel L'appel de Moïse, libérer les enfants d'Israël. Si vous lisez beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, vous allez comprendre leurs appels, leurs fonctions, leurs appels. Il y a des appels où tu vas rester dans ton église toute ta vie chrétienne. Tu sers Dieu, tu prêches l'évangile, tu fais le miracle, le Dieu qui te remet des orties, tu vas servir là toute ta vie chrétienne. Il y a des appels où tu es sous l'autorité d'une personne. Tous les appels n'est pas pour l'idée. Tout le monde n'est pas appelé à l'idée. Non. Il y a des appels où Dieu te dit que Yves, tu vas rester sous le bas de passer Christ. Tous ses pieds. Moi, il y a longtemps que je voulais quitter. Je dis, mais je suis là, je ne fais rien. Des promesses. Mais Dieu m'a dit, reste là. Je suis là. Oui. J'ai prié. Le Saint-Esprit m'a dit, il y avait même un moment même, j'avais même quitté là-bas. Les prophètes Balis commençaient à m'appeler. J'ai commencé même à modérer là-bas. On m'a appelé chez le pasteur Daniel. Dieu m'a dit non, rentre dans ton église. Reste dans les bancs. Je suis dans les bancs. Tout ce que j'ai fait là, parce que Christ ne connaît pas ça. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas en termes de prière, en termes d'exhortation. Il ne me connaît pas. Les jours que j'ai commencé à servir là-bas, il va ouvrir sa bouche. Il va dire, ah, il a la grâce comme ça. L'humilité. Je suis dans les bancs. Mais Dieu, c'est le temps où il va lui dire que l'enfant là, il va prêcher la parole. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Ici, on a vu Aaron. Aaron était choisi. Aaron était appelé. Mais son appel n'avait pas but de libérer Israël, non. Son appel était de soutenir la personne qui a reçu l'appel principalement pour que cette personne accomplisse sa mission. Dieu peut nous appeler d'être à côté de ces hommes de Dieu. C'est aussi un appel. C'est aussi un ministère. Tu peux être un pasteur dans une église pour enseigner. Pourquoi? Dieu voit que le leader, il n'a pas la capacité d'enseigner. Mais là, Dieu te voit, il te met sous ses pieds pour enseigner. Et c'est comme ça que William Mario Branham, il avait un bon prédicateur. Il s'appelait Billy Graham, Gordon Lisère. Et ce sont eux qui enseignaient. Dieu les avait donné cette idée-là pour enseigner. Et la jalousie des gens, les staffs ont commencé à dire à Branham, attention, les gens commencent à écouter trop Billy Graham et Gordon Lisère. William Mario Branham, il les a écartés. Il a commencé à enseigner des hérésies. Les trucs du sexe, tu vois, le fruit d'Adam et Ève. Il a commencé à enseigner des hérésies parce qu'il s'est mis dans un couloir que Dieu ne le voyait pas. Dieu, dans l'appel, il donne aux gens, même nos pasteurs, à des fois, ils ne comprennent pas ce qu'est le ministère.
Ils mettent les gens n'importe comment. Ils voient quelqu'un avec costume, cravate, beaucoup français. On lui fait là. Non, c'est parce qu'il a l'art de parler, il a ceci. Mais Dieu ne va pas là. Vous voyez? Donc, c'est ça les appels. Je termine en disant, il y a les appels principalement pour l'idée, avoir une église. Il y a des appels par intermédiaire. Dieu t'appelle, mais pas pour être à la tête, mais pour être sous le bas de l'autorité d'une église ou de l'autorité d'un père spirituel. Que Dieu nous bénisse. C'est bon.